voyez ce petit chat ici, Koda il a 8 mois. Et Koda fait beaucoup de bêtises. Attendez, je peux pas vous parler de Koda sans vous parler de Peanut. Peanut a été mon tout premier chat, et quand je l'ai adopté, il avait à peine 3 semaines. Il n'était pas du tout sevré, donc on a dû le biberonner. Je me suis donc retrouvée maman chat, et pourtant c'était très mal parti, parce que j'ai toujours eu d'énormes allergies aux chats, et on m'a toujours dit que je ne pourrais pas avoir de chat. Pourtant avec Peanut, tout s'est bien passé, on l'a vu grandir, on l'a emmené dans toutes nos aventures. Dans son sac à dos bulles, il nous accompagnait partout, en forêt, en balade, dans les parcs. C'était vraiment un chat exceptionnel et hors du commun. Et je dis pas ça parce que je suis sa mère. Il avait un caractère de cochon et tout le monde avait peur de lui, sauf nous. Il était quand même adorable, il était très câlin et c'était même une petite star. Il a même participé à un tournage pour une de mes vidéos pour mon ancien travail. Il avait aussi un compte Instagram avec presque 1000 abonnés et ouais monsieur. Donc je vais pas vous mentir que la manière dont on l'a perdu était hyper brutale. On n'a même pas eu le temps de comprendre vraiment la maladie qu'il a emportée. En août, ça fera déjà 1 an que Peanut nous a quittés. Je pense à lui absolument tous les jours de ma vie. On a ressenti vraiment un énorme vide et vivre sans chat, même si ça faisait que quelques semaines, ça nous rendait tellement tristes qu'on a décidé d'adopter un chaton. Donc on a trouvé ce petit chat grâce à une association. On lui a rendu plusieurs visites. On a rempli les papiers pour l'adoption et puis Koda est arrivé. J'avais un peu oublié l'énergie débordante qu'avaient les chatons. Il a rempli la maison de bruit, de bêtises, il a rempli nos cœurs d'amour et il a traumatisé ses frères chiens. Très vite, il s'est mis à grimper partout et à faire tomber 1 milliard de choses. Il a cassé, je pense, sans déconner, 5 ou 6 verres, 2 carafes d'eau, c'est déjà beaucoup. Pour le bien de mes affaires et pour son bien à lui, j'ai décidé de me lancer dans un petit projet. Oui mon cœur. Même si la maison est grande, je sais qu'il a le besoin de se dépenser et de grimper. Non. Arrête. Il adore grimper partout, mais il n'a pas nécessairement d'endroit où grimper. Ou alors c'est sur mes étagères, avec ma déco et mes livres et mes plantes aussi. Donc il a déjà fait tomber pas mal de mes livres, de mes plantes. J'en ai un peu ras les coucougnettes. Arrête! Donc j'ai décidé que j'allais lui construire un cat wall. Pour ce faire, un cat wall c'est ça, ou ça, ou ça. Et t'as fini? Désolée pour les bruits de parasites, c'est Koda, le parasite. Pour mener à bien ce projet, j'ai besoin de fabriquer des étagères. J'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer des étagères. J'ai tout le matériel, mais je n'ai pas les skills. Du coup, je me suis dit que ce serait un peu une journée d'apprentissage. J'ai déjà essayé de poser des équerres. Koda! T'es pas gentille. Je sais plus ce que je disais. J'espère que ça va bien se passer. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Pour commencer, j'ai pris des mesures pour savoir à peu près où est-ce que je pourrais mettre mes étagères et pour dessiner un plan sur papier et pour ne pas me perdre au moment d'installer les étagères. J'ai aussi pris des mesures du chat pour qu'il puisse se tenir debout sur l'étagère la plus haute. C'était quand même le but. Une fois que j'avais à peu près décidé où est-ce que j'allais mettre mes étagères, j'ai dû réfléchir à comment j'allais découper mes planches. Du coup, j'ai utilisé des planches de contreplaqué et il fallait que je les coupe en 2 dans le scie de la longueur, puis ensuite que je les redécoupe en fonction de la taille de mes étagères. Donc j'en ai fait des petites, des moyennes et des plus grandes. Pour découper tout ce beau monde, je suis allée dehors pour utiliser ma scie circulaire de table. J'avais hyper peur d'utiliser ce truc puisque je m'en suis absolument jamais servi et que c'était à mon père. Après avoir regardé quelques tutos sur internet et essayé de respecter les consignes de sécurité que j'ai pu trouver, c'est-à-dire ne pas porter de gants, remonter ses manches, retirer ses bijoux. J'ai réussi, mais en fait je dois arrêter parce qu'il est midi et on peut pas faire de bruit entre midi et 14h. Du coup ça veut dire que je dois attendre 2 heures. Ça me saoule un peu. Ça s'est étonnamment bien passé. Ensuite est venu le moment où je devais trouver des vis pour pouvoir poser mes équerres sur mes planches de contreplaqué. Sauf que, devinez quoi, malgré les 1 milliard de types de vis différentes que j'avais, je n'avais pas de vis de taille adéquate. C'est-à-dire, je n'avais pas de vis qui ne dépassaient pas de la planche. Me revoilà, on est plusieurs jours plus tard, 3-4 jours plus tard. J'ai acheté des vis, ce qui me manquait du coup des vis de la bonne taille pour pas que ça transperce mes planches. Là ce que je vais faire c'est qu'avec du scotch, je vais définir les emplacements sur le mur de mes étagères et ensuite je vais tenter de les accrocher au mur. Let's go!
Là, ce que j'avais décidé de faire pour voir si mon idée d'emplacement pour les étagères était ok ou si c'était de la merde, c'était de représenter chaque étagère par une bande de scotch. Et c'était une super idée, ça a trop bien marché. Ça m'a permis de voir à quelle hauteur j'allais les mettre et quel endroit exactement j'allais les poser sur le mur. Avec mes nouvelles toutes petites vis fraîchement achetées, j'ai pu poser mes équerres sur mes planches. C'était un chouïa long, étant donné que j'avais 10 équerres et 3 vis par équerre. J'ai posé mes 10 équerres. Juste pour une de mes petites planches, il me manque une équerre. Mais je me dis, est-ce que je mettrais pas de la corde dessus pour le mettre au bout d'une des grandes planches que je vais mettre près du plafond pour qu'il puisse faire ses griffes dessus et pas ses griffes sur le mur parce que je le connais, je sais qu'il va faire ses griffes sur le mur. Donc je crois que je vais tenter d'ajouter ça à une des grandes planches et de mettre de la corde par-dessus. J'ajoute des trucs au projet au fur et à mesure. On va voir. Oh mais j'ai parlé tout près alors qu'on me voit pas en fait. Jour 3. Je me suis aperçue que visuellement mes étagères allaient peut-être être hyper moches, mais au moins elles vont être droites puisque j'ai demandé à mon voisin de me prêter un niveau. Là j'en suis à l'étape où je dois faire les trous dans le mur pour pouvoir fixer les étagères. J'ai commencé hier et j'ai arrêté parce que j'ai eu de la visite. J'espère tout finir aujourd'hui. Putain mais ça va pas. Salut. Mais mes planches sont de pire en pire. J'ai un problème. Les chevilles que j'ai utilisées sont trop petites par rapport à ces vis. Vous voyez, ça dépasse beaucoup. Du coup, j'ai trouvé des vis qui potentiellement ont la bonne taille. J'ai pas de retour cam, je sais pas si ça fait le focus. Sauf que je n'arrive pas non plus à les enfoncer en entier. Mais ça reste mieux que ça. Je sais pas quoi faire, ça me saoule. Et en plus, j'en aurais pas assez de ces vis là pour tout faire. Donc là, je suis à deux doigts de péter un plomb. Allez. Oh putain, ça a marché. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. On essaie. Du coup, là, je vais poser une moyenne. Putain. Ça s'enfonce pas du tout. Ok. Ok, j'ai réussi. J'ai fait un choix, qui est le choix de ne rien mettre ici et ici. Parce que je sais pas pourquoi, mais les trous d'en bas, ils sont impossibles. Je dis bien impossibles à percer. J'ai commencé à percer, je peux les percer que de quelques millimètres. Et après, ça n'avance plus. Et là, je vais essayer d'en installer une grande. Souhaitez-moi bon courage. Update, j'ai mis 3 étagères sur le mur principal. Je peux pas mettre la plus haute parce que je suis toute seule. J'arrive pas à tenir, mettre le niveau, faire les marques. Je peux pas. Du coup, je vais attendre que quelqu'un m'aide. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser les 2 petites étagères qui sont sur le mur d'à côté. Le mur qui n'est pas mitoyen à mes voisins. Donc ça va faire du bruit, mais ça va faire beaucoup moins de bruit. C'est parti, manqué. Sachez que, juste après avoir utilisé un forêt, il est chaud. Et hier, je me suis cramée. Je savais pas. Je vous le dis, au cas où. Ne le touchez pas quelques secondes après avoir fait un trou. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis un scotch sur mon forêt qui est à la taille de ma cheville. Donc je sais que quand je perce, je m'arrête ici. Comme ça, je sais si mon trou est assez profond ou pas. J'ai une problématique, c'est qu'il y a des trous que je n'arrive pas à percer assez profondément. Du coup, j'essaye avec la mèche qui a la taille adéquate pour ma cheville. Et quand ça marche pas, je prends la mèche d'en dessous, au cas où. Des fois, ça fonctionne.
Donc j'utilise la mèche d'en dessous pour faire un plus petit trou, puis je reprends la mèche qui a la bonne taille. Et des fois ça marche avec aucune des deux, ni avec la petite, ni avec la taille dont j'ai besoin. Et là, typiquement sur les 3 trous que je suis en train de faire, il n'y en a qu'un seul qui est assez profond, les autres ne le sont pas. Donc je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. J'ai vaincu ma flemme, je suis allée chercher l'escabeau. C'était chiant. Mais peut-être que je pourrais être mieux placée pour faire mes trous. Mon bébé. Ça c'est non José. Close to you, close to you. Je pense que c'est une fin de tournage pour aujourd'hui parce que j'arrive pas à faire des trous dans ce mur. J'ai fait des trous mais ils sont pas assez profonds, du coup je peux plus rien faire. Soit il faut que je change de mèche, soit il me faut plus de force et j'ai pas de force. Après tous ces efforts, après toute cette sueur, après m'être fait emmerder par Koda 1 milliard de fois, le catwall est prêt. Et j'ai fini par appeler au secours mon voisin qui est venu m'aider avec une énorme perceuse à percussion. Et franchement, en quelques minutes, il a fait les trous que j'ai mis des jours à faire. Ça m'a rendu ouf. Et en même temps, bah merci le voisin quoi. Et à l'heure où je fais cette voix off, ça fait littéralement peut-être 1 mois et demi que j'ai terminé mon catwall. Je peux vous faire un update. Il y a une des planches qui se barre. Voilà, tout simplement. Il y a une des planches qui ne tient pas sur l'équerre. En tout cas, il a l'air quand même relativement satisfait. Ça lui permet de se dépenser et surtout de prendre de la hauteur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur ma passion pour les animaux, notamment pour les chats, et d'apprendre un peu l'histoire de Peanut et de Koda. Portez-vous bien mes petits chats, et bisous bisous! Et si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous laisse aller jeter un œil. Ça parle de comment surmonter ses peurs et de pourquoi j'ai mis 15 ans à me lancer sur YouTube.